Dans le salon, il trouve 5 jeunes, qui se passent un papier, l'un à la bouche de l'autre. Bientôt le père entre dans la pièce et sort sa ceinture de son pantalon et demande « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa fille se lève et dit « Ce papa va me frapper et me démoraliser, devant mes amis. » Ton père rend l'appareil et demande « Et c'est comme ça que tu me parles ?» Puis un garçon se lève et dit « Et puis couronne, si c'est juste une blague, désolé oublie que le vieil homme ne sait pas jouer. » Et il rend l'appareil et dit « Ok, j'ai une blague ici, qui plaira à tout le monde. » Alors il demande à tout le monde de s'asseoir, sa fille demande immédiatement au papa « Tu sais jouer ?» Et il répond à celui-ci « Vous l'aimerez tous, j'ai une carte noire illimitée ici, et celui qui gagnera le jeu la gardera et vous pourrez faire une fête sans la surveillance d'un adulte, vous pouvez dépenser autant que vous voulez. » Alors les jeunes commencent à faire la fête. Puis il demande « Êtes-vous prêts ?» Tout le monde répond oui. Il dit « Avec cette carte illimitée, chacun de vous devra mettre tous ses téléphones portables ici, déverrouillés et chaque message ou appel que vous aurez, tout le monde y aura accès, d'accord ?» La fille se lève bientôt et dit « Je vais bien. »« Je n'ai rien à cacher de toute façon, » répond le père, « alors tu peux y aller. » Le même garçon qui s'est moqué de son père cache un de ses téléphones portables, mais c'est le mari de sa fille, alors elle dit « Amour, mets ton portable aussi, tu ne parles qu'à moi », alors il se lève et quand il met le portable téléphone, non déverrouillé puis son beau-père lui rappelle « Déverrouillé ne », bientôt il déverrouille. La fille en robe dit « Maintenant c'est moi », me levant pour poser son portable sur l'étagère, alors sa fille a demandé à son amie de participer aussi, et elle répond « Je ne veux pas participer », cet après-midi sa fille dit « Ami, nous allons perdre la fête, votre ami vous demande ce que vous essayez de cacher ? Sera bientôt. » Puis elle se lève et pose son téléphone portable sur l'étagère. Votre fille dit « Alors Moustache à ton tour maintenant. » Et il répond « Moustache, je n'ai rien à cacher », posant aussi son portable sur l'étagère. Le père dit bientôt « Voyons donc ce jeu. » Puis un téléphone portable se met à sonner et sa fille se rend compte que c'est à son ami et dit « Ami et toi ?» Son ami lui répond doit être un appel de Sao Paulo alors sa fille dit « Non, je ne vais pas rater cette fête à cause d'un appel de Sao Paulo qui se lève pour répondre. » Son père lui tend alors le téléphone portable et parle sur haut-parleur. En répondant, elle dit « Salut », une femme dit « Ami, j'attends que tu m'appelles jusqu'ici, où es-tu ? Je veux savoir comment s'est passée la nuit avec G.U découvrant que son ami restait avec son mari, puis elle crie « Quoi ? Pas toi ?» Il n'a pas fait ça en posant son portable sur l'étagère et en courant sur la fille et en disant « Je vais te tuer ». Bientôt son père interrompt la bagarre et dit « Assieds-toi, le jeu ne fait que commencer, tu ne voulais pas jouer. » Alors elle s'assoit et il dit « Jouons tous. » Et sa fille commence à frapper son mari, et son père dit « Pas d'agressivité, ok ? Le jeu ne fait que commencer, je veux que tout le monde ici reste calme car le jeu ne fait que commencer, et jouons beaucoup, tu ne voulais pas jouer ? Alors il faut être patient, ne pas attaquer qui que ce soit, restons calmes ça va être super cool, on continue ? Il dit, ce jeu est bien mieux que de jouer avec mes amis, puis il prend un téléphone portable et voit qu'un message est arrivé alors il dit, tu veux le lire, s'adressant à ta fille, puis il continue je vais le prendre moi c'est vraiment débloqué un. Stupéfait, il commence à regarder tout le monde, et dit « Waouh, moi non plus je n'arrive pas à y croire. » Votre fille demande ce qu'il y a papa ? Bientôt elle regarde la fille en robe et demande « Toi aussi ?» Alors la fille répond et dit « Ça ne doit pas être un message d'un collectionneur, je continue à le recevoir. » Bientôt ta fille se lève pour lire le message, en le lisant elle est émerveillée et dit que tu n'allais pas me faire ça, Rose ? Rose répond Qu'est-ce que c'est que cette femme ? Pourquoi est-elle si stressée ? Je sais déjà que mon nom est allé au CPS encore une fois, mon nom y vit. Alors ta fille répond à son SPC quoi ? Vilain. Rose répond Calme-toi l'ami regarde le cholestérol. Ta fille dit Cholestérol. Cholestérol monte à G.U et dit même Rose tu l'as attrapé tout de suite. Puis elle dit à Rose, elle voulait la tuer et Rose répond Arrête, parce que je suis potelée. Gu pose bientôt sa main sur le ventre de Rose et dit « Mon fils. Votre fille vous demande de quoi êtes-vous enceinte ? Ton fils ?
Allez sur lui et le frappez, mec, tu l'as mise enceinte de moi. Bientôt son père attire son attention et lui dit, oh Karen, quoi de neuf, tu ne voulais pas jouer? Puis asseyez-vous. Elle dit immédiatement, quel sac? Le G.U lui dit pour qu'elle puisse perdre le bébé, elle répond, putain de bébé quoi? Bientôt, son père attire à nouveau son attention et lui demande de se taire. Il dit alors que tu ne voulais pas jouer, maintenant jouons jusqu'à la fin. La moustache qui mange ses ongles dit, les gars, je suis paniqué, vous êtes terribles, alors votre père dit, et les gars, je pense que c'est impossible, qu'on découvre plus de choses ici. Bientôt il remarque un téléphone portable qui sonne derrière Gu et il demande ce qui joue là-bas. Gu répond, ce n'est rien, et seul mon téléphone professionnel est celui-ci et mon numéro de téléphone est de secours. Karen prend son téléphone portable et voit qu'il a cessé de sonner, puis dit à son père qu'il s'est arrêté, alors il prend le téléphone portable, et se souvient que pour gagner le jeu, tous les téléphones portables doivent être sur l'étagère. C'est même votre téléphone professionnel? Voyons ce que vous avez ici. G.U répond, non, non. Lors du déverrouillage du téléphone, il est émerveillé, alors il regarde sa moustache et dit, moustache à vous. Puis moustache se lève et dit, et G.U, ils nous ont trouvés et se met à trembler. Tout le monde regarde G.U, sa femme met ses mains sur son visage et prend une profonde inspiration. G.U crie bientôt, putain de moustache, je t'ai dit de ne pas m'envoyer de SMS hier, mais aussi putain de beau-père, pourquoi es-tu allé chercher ces téléphones portables? Karen dit alors à G.U de ne pas l'appeler beau-père, tout le monde dit notre moustache même toi et il répond, bien sûr tu penses que je resterai en dehors de ce délice. Et Karen répond, quelle honte pour une seule personne. Rose se lève alors et demande à G.U et maintenant vas-tu engendrer ou materner mon enfant? G.U répond, waouh, quel préjugé, je vais être père. Rose dit, je t'attendrai chez moi pour qu'on puisse parler, te gifler, prendre ton portable et quitter la maison de Karen. Bientôt ton ami se lève et dit, putain de G.U, je suis vraiment déçu d'être resté avec toi, en prenant ton portable et en quittant la maison de Karen. Moustache s'assoit sur le canapé, Karen se lève et dit, qu'est-ce que tu fais là, va-t'en. Moustache répond, waouh, mais tu es impoli de te prendre et d'aller vers Gu et de lui donner un baiser sur la joue, puis Karen la pousse et il dit calmement, je vais juste faire réprimer mon téléphone. Karen la repousse alors à nouveau, le chassant de sa maison. Alors elle va voir Gu et dit, et toi? Puis il te coupe en lui demandant de rester calme, elle lui répond, reste calme rien, il lui dit qu'il l'aime, elle lui rend l'appareil et dit que tu n'aimes rien. Le poussant hors de chez lui. Karen va voir son père et s'excuse de ne jamais avoir entendu parler de ses amis et pensant qu'il était ses ami, son père lui répond, ma fille je t'aime. J'espère que vous avez appris votre leçon aujourd'hui car je ne vous donnerai jamais de mauvais conseils, seulement maintenant pour que vous voyiez le genre d'amis que vous avez, alors elle dit, qu'elle vous écoutera plus et qu'elle vous aime.